L'égérie des nazis nous persuade toujours aujourd'hui que les Jeux de 36 n'ont été qu'une sublime compétition entre les meilleurs, une parenthèse dans l'histoire qui a compté parmi les plus beaux Jeux olympiques. Cette beauté, le film de Leni Riefenstahl doit la promouvoir au-delà des épreuves. Olympia célèbre le corps en pleine vigueur, la beauté des apparences, l'hygiène de la race sportive. Fascinée par la liberté des corps, la souplesse, la grâce, la force, peu importe pour elle la couleur des peaux, Leni Riefenstahl nous marque car elle filme le sport d'une manière très novatrice pour son temps. Olympia est un film sur les Jeux. C'est aussi un exploit, une prouesse de cinéma. Leni Riefenstahl fait creuser des fosses dans le sol du stade pour filmer ce qui se passe à ras de terre, pour être au niveau de la piste. Elle filme en mouvement, plaçant sa caméra en haut d'une échelle fixée sur roulette. Elle filme au ralenti. Elle exalte la chorégraphie du geste. Elle utilise un travelling automatique pour filmer les courses en continu, sans opérateur. De gigantesques téléobjectifs lui permettent de capter des détails, des javelots, des poids, des disques qu'on lance. 41,80 Meter. Le stade est devenu son studio de tournage. Sergei Eisenstein et le metteur en scène Sergei Tretiakov définissent ainsi leur concept de montage d'attraction dans un manifeste. L'attraction est chaque moment agressif, c'est-à-dire tout élément théâtral qui fait subir au spectateur une pression sensorielle ou psychologique. Ce sont là les seuls moyens grâce auxquels il est possible de rendre compréhensible le message, la conclusion idéologique de l'œuvre. Mais c'est l'année suivante que Sergei Eisenstein applique pour la première fois ce concept du montage d'attraction au cinéma. En 1924, il tourne son premier long-métrage avec le théâtre ouvrier de prolet culte de Moscou, La Grève, qui devait initialement s'inscrire dans une série de films intitulée Vers la dictature du prolétariat. La Grève se déroule en 1912 dans l'Empire tsariste. Dans une usine aux conditions de travail exécrables, des ouvriers menacent de se mettre en grève. Accusé d'un vol, un ouvrier se pend. Une grève est alors déclenchée, mais celle-ci est réprimée par les troupes tsaristes. Le film cherche à apporter, selon les termes de Sergei Eisenstein, L'action collective, l'action de masse à l'écran, par opposition à l'individualisme et au drame triangulaire du cinéma bourgeois. avec La Grève. Sergei Eisenstein semble avoir trouvé son médium de prédilection pour l'application de son concept. Le façonnage du spectateur dans un sens désiré, à travers toute une série de pressions calculées sur son psychisme. C'est la nature même de ces arts d'être conçus comme une série de coups portés à la conscience et au sentiment du spectateur. Dans la scène finale de mon film La Grève, afin d'éviter que les figurants de la fusillade ne semblent jouer leur mort, et surtout afin d'éliminer l'effet d'artifice que l'écran ne supporte pas et qui est inévitable même avec l'agonie la plus brillante, j'ai utilisé le procédé suivant destiné à provoquer l'effet maximum d'horreur sanglante, l'alternance associative de la fusillade avec des abattoirs.
Dans la séquence finale de la grève, Sergei Eisenstein met en effet en parallèle deux images hétérogènes afin de créer un choc sur le spectateur. Pour lui, un plan ne fonctionne pas de manière autonome. Il doit être mis en relation avec un autre pour créer un effet. De deux plans, surgit une nouvelle idée. 1 + 1 = 3. Ingénieur de formation, Sergei Eisenstein privilégiait une approche scientifique de la cinématographie. Mettons-nous donc à la recherche de l'unité qui mesurera l'influence exercée par l'art. La science connaît les ions, les électrons, les neutrons. L'art aura les attractions. L'objectif du montage d'attraction est de générer un choc qui s'impose au spectateur et outrepasse son consentement. En éprouvant des sensations, le spectateur doit accéder à une vision du monde. Ce choc est censé induire un message idéologique dans l'esprit du spectateur pour l'amener à réfléchir sur sa propre condition.